Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, nous sommes vendredi, il est 8h32. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité de la matinale est Stéphane Favret. Il est adjoint au maire de Saint-Brieuc. Il est en charge de la proximité et de la politique de la ville. Merci d'être avec nous en direct ce matin au micro de Bretagne 5 matin. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et tous, et merci de m'accueillir une fois encore dans vos très beaux studios de Bretagne 5. Voilà, studios ils sont un peu chamboulés en ce moment, un nouveau studio est en construction, je le dis souvent, on le présentera bientôt à nos auditeurs, on attend que les peintures sèchent un petit peu. Voilà. Stéphane Favret, on va parler de la ville, on parlera aussi un peu de politique tout à l'heure, parce qu'on est dans un contexte particulier. Je le disais en commençant que vous étiez en charge de la proximité, de la politique de la ville, une politique difficile parfois à conduire dans des villes qui ne sont pas riches comme Saint-Brieuc. Alors quand je dis ces villes qui ne sont pas riches, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, mais voilà, aujourd'hui les budgets des villes sont contraintes. Saint-Brieuc n'échappe pas à la règle. Comment vous faites pour arriver j'allais dire presque, à continuer à fournir des services au public, à faire tourner la solidarité dans une ville comme Saint-Brieuc avec toutes les contraintes, avec l'inflation, avec le coût de l'énergie par exemple qui augmente? Alors on est arrivé effectivement déjà il y a pratiquement 3 ans. Dans un contexte très particulier, avec le contexte du Covid, et voilà, depuis effectivement ces coûts qui ne cessent d'augmenter. Donc à la ville de Saint-Brieuc, mais comme dans d'autres villes partout en France, nous avons été aussi obligés d'adapter notre situation. La situation, heureusement, voilà, nous avons un adjoint aux finances qui est là aussi pour nous rappeler le contexte. Effectivement, c'est compliqué de faire des coupes budgétaires. Chaque élu, chaque adjoint de la ville de Saint-Brieuc a entendu le discours. Nous n'avions pas le choix non plus, mais effectivement, les coûts de l'énergie notamment flambent. Donc c'est aussi à nous d'être très vertueux par rapport à cela, aux associations qui ont des mises à disposition de gymnases, faire preuve aussi de sobriété énergétique. Nous n'avons pas le choix. Alors, on parle des bâtiments. J'ai posé la question à plusieurs élus qui se sont succédés ici au micro de la matinale. Je vous la posais également, Stéphane Favret. Les bâtiments à Saint-Brieuc, comme dans d'autres villes, parfois sont vieillissants parce qu'ils ont été construits à une autre époque où on n'avait pas les mêmes contraintes énergétiques ou environnementales. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de faire un petit peu pédale douce sur des projets, c'est-à-dire de rénovation de bâtiments ou de reconstruction de bâtiments ? Forcément, on n'y échappe pas, on n'a pas le choix non plus. On priorise. Durant ce mandat, l'accent était mis sur la rénovation des écoles, puisque c'est un programme très ambitieux qui n'a jamais été réalisé non plus sur Saint-Brieuc. Voilà, il y aura forcément des projets qui passeront en second plan, dont nous travaillons, notamment l'adjoint au sport et à la vie associative, travaille aussi avec les associations, de manière à diminuer justement, alors pas l'utilisation, mais réduire, voilà, les gestes simples d'économie, éteindre la lumière, pas de chauffage non plus dans les gymnases. Bon, après, quand on fait du sport... c'est pas facile de faire du badminton en nocturne. C'est ça. Mais par contre, on peut le faire sans convecteur, sans chauffage et ainsi de suite. Donc voilà, on essaie de jouer là-dessus. Alors, il y a, je disais, de la précarité à Saint-Brieuc comme dans d'autres villes. Les associations jouent leur rôle de relais. Est-ce que c'est facile de continuer à aider justement les associations, finalement de les financer pour qu'elles-mêmes puissent aider des publics plus défavorisés ? Vous savez, notre programme de campagne, il y a pratiquement 3 ans, c'était réinventons l'espoir. Là maintenant, chacun, le slogan des vœux cette année, c'était libre de s'inventer. Donc chaque association arrive à trouver des solutions. Enfin voilà, Saint-Brieuc est une ville aidante. Les associations ont su jouer le jeu. Voilà, il y a plusieurs actions qui ont été mises en place. Et la solidarité, c'est vraiment la marque de fabrique également de la cité briochine. Mais avec ces difficultés quand même, là aussi, dues au contexte, c'est plus difficile d'aider, là encore, les plus démunis.
On est effectivement dans un contexte très contraint. Tout à l'heure, en préparant cette émission, c'est ce que je vous disais, je suis également président de la commission d'attribution des logements de Terre d'Armor Habitat, donc pour l'agglomération Briochine. On se retrouve avec des demandes qui explosent. Mardi dernier, par exemple, nous avions une trentaine de logements à attribuer pour 120, 130 demandes. On est aujourd'hui aussi face à une flambée des coûts de l'énergie. Depuis mardi dernier, vous le savez bien, l'énergie a augmenté de 15%. En ce qui concerne les logements sociaux, il y a une remise à plat, en fait, comment je pourrais dire ça ? Une réévaluation, voilà, des charges. Et là, on s'est aperçu que les gens venaient nous solliciter, puisqu'on a une augmentation de 150 à 300 euros pour ce mois-ci. Donc vous imaginez, enfin ces personnes en logement social, c'est juste terrible. Donc elles ne savent pas, et nous on ne sait pas non plus comment on va pouvoir les aider dans ce contexte très compliqué. Donc ce sont des personnes qui fatalement vont se tourner vers le CCAS ou qui vont venir aussi vers les services de la mairie. Je parlais du contexte, il y a aussi un contexte politique. Je vous avais promis qu'on parlerait un petit peu de politique. On va parler de la ville, hein. C'est pour ça que vous êtes là aussi ce matin, parce qu'il y a beaucoup de questions, y compris de nos auditeurs d'ailleurs. Ce contexte politique, est-ce qu'il vous inquiète, vous, même au titre du citoyen que vous êtes ? Moi, à titre personnel, là, c'est de manière un petit peu égoïste. Je fais tout pour éviter que ça se produise. Donc voilà, ça c'est mon quotidien. Moi, mon credo, c'est bien sûr d'aller vers la population, d'aller faire ensemble. Donc c'est ce que je vous disais dans mon propos liminaire. On est là aussi pour s'entraider. Donc à partir du moment où les gens cèdent cette solidarité qui existe sur Saint-Brieuc, on l'a vu encore avec les deux mouvements de journées de grève là qui viennent de se dérouler. Il y avait énormément de monde. Hein. Saint-Brieuc n'avait pas connu de manifestation depuis très longtemps. Alors c'est toujours la problématique, hein, le nombre de personnes suivant la police, suivant les syndicats. Alors on ne va pas rentrer dans la polémique, mais il y avait beaucoup de monde. Mais je peux vous assurer que j'y étais, et il y avait beaucoup plus de monde que lors de la première manifestation il y a 2 semaines, une dizaine de jours. Donc voilà, sur cette réforme, voilà, là je vous le donne aussi à titre personnel et en tant que représentant d'un mouvement, on est sur une réforme de mouvement Génération, je le dis pour nos auditeurs. On est totalement sur une réforme injuste et inutile qui vise à faire travailler beaucoup plus longtemps l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, et ce n'est absolument pas acceptable. Voilà, et ça nous ramène encore à cette idée de solidarité, parce que là aussi il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la solidarité, et aussi pour les plus anciens aujourd'hui, et les plus précaires d'entre eux. Mais du coup, on a de nombreuses actions, hein, au niveau de la ville de Saint-Brieuc. Je sais que mon jeune collègue Thibault Le Ingrat, qui est en charge aussi de la jeunesse et des personnes âgées, en fait, il y a tout un tas de programmes et d'actions qui sont mis en place. Ma collègue Martine Hubert, qui est en charge de la cohésion sociale et de la solidarité, vice-présidente du CCAS. Voilà, on a des services aussi qui sont bienveillants à l'égard de toutes ces personnes. On a mené une nouvelle fois cette année une opération. Alors c'est une opération un petit peu clin d'œil, si vous voulez, les petites douceurs. Donc les élus, les associations briochines sont allés, les élus, je le disais, sont allés apporter des petites douceurs aux personnes de plus de 85 ans. Donc c'est juste génial, hein, parce que voilà, on rencontre ces personnes qui sont parfois isolées. Il y a ce temps d'échange. Et on a ce retour aussi de la part de ces personnes qui nous disent « Ah, bah c'est quand même très sympa de venir nous voir ». Voilà, donc ça assure en même temps, outre le côté convivial de cette visite, ça nous permet aussi d'avoir une veille et de voir les personnes qui pourraient potentiellement se retrouver aussi en difficulté et qui n'oseraient pas franchir ou téléphoner au CCAS ou au service de la ville.
On va parler à présent des sujets qui fâchent, Stéphane Favret. C'est parce qu'il y en a aussi à Saint-Brieuc. Et la mobilité est un sujet qui suscite beaucoup de réactions, beaucoup de colère parfois. On nous reçoit des emails ici. Alors, sur la mobilité, on va parler de deux choses. Le stationnement alterné. Et puis, on va parler surtout de ces fameux 30 km/h qui sont en vigueur à Saint-Brieuc. Alors, je crois que c'est à titre de test pour l'instant. Non, c'est en place. C'est déjà en place. Oui, voilà. C'est en place depuis le 30 juin 2022. Et du coup, là, on a fait un petit point d'étape 6 mois après cette mise en place. Donc du coup, quels sont les... Eh ben c'est plutôt, j'entends ce que vous dites, que les auditeurs et ainsi de suite peuvent vous alors pas appeler. tous, je vous rassure. Oui, non, mais bien sûr, heureusement. Et globalement, ce passage à 30 km/h permet de répondre favorablement aux souhaits exprimés par les riverains aussi, que l'on peut rencontrer dans les quartiers, parce que moi, au titre de la proximité, j'ai quand même organisé depuis notre arrivée à peu près plus de 300 rencontres sur le terrain. Vous en aviez parlé déjà au tout début, lorsque vous étiez venu. Exactement. Et du coup, la première chose que l'on nous dit lorsque nous arrivons lors de ces rencontres, ça roule vite. Ça roule vite. Donc voilà, ce passage de la ville à 30 était juste aussi pour nous une évidence, puisque nous sommes aussi face à la déclaration d'urgence climatique que nous avions fait lors du conseil municipal en 2020. On n'avait pas le choix que de mettre ça en place. Donc voilà. Et puis ça comporte plusieurs atouts de se retrouver aussi sur une zone apaisée. Il y a beaucoup moins de bruit, réduction du bruit. On diminue aussi la fréquence et la gravité des accidents, puisque de fait, quand on roule à 30, potentiellement si en accident, c'est quand même moins dangereux. Et puis, et c'est un phénomène qui n'est pas négligeable non plus, c'est qu'il y a un meilleur partage de l'espace public entre tous les usages, les piétons, les cyclistes, les enfants, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. Alors néanmoins, quand on va à Saint-Brieuc, quand on circule un peu, fût-ce à 30 à l'heure, on voit beaucoup de trottinettes, électriques, et puis souvent, bien les gens respectent pas tellement le code de la route, et ça crée des tensions. On le voit souvent entre les automobilistes et parfois les vélos. Est-ce que là aussi il y a un travail qui est fait pour essayer d'apaiser, j'allais presque dire, la conduite à Saint-Brieuc? Mais vous avez complètement raison. Et alors ce que l'on appelle les EDPM, ce sont tous les véhicules de déplacement motorisés du type trottinette électrique et ainsi de suite. Avec les services de la police municipale, nous menons des actions, que ce soit dans la rue piétonne, aux abords des établissements publics. On l'a fait il y a pas très longtemps encore au sortir de la gare SNCF. Donc là, ce sont des contrôles conjoints avec la police des transports. Avec la police nationale et la police municipale. Et à Saint-Brieuc, nous avons la chance aussi d'avoir un agent spécialisé justement dans ces conduites. Et ça nous permet aussi de rappeler la réglementation. Mais il n'y a pas que les trottinettes. Parfois aussi les cyclistes ne respectent pas les règles du jeu. Donc c'est un ensemble. Il y a effectivement les véhicules, les voitures. Mais on a tous ces cyclistes, trottinettes, skates et ainsi de suite. Donc il faut vraiment qu'on arrive à cohabiter ensemble dans l'espace public, quoi. Voilà, parce qu'ils se sont un peu appropriés l'espace public. Alors il ne s'agit pas de vilipender ou de montrer du doigt vous avez raison, oui. Les cyclistes ou les utilisateurs de la trottinette, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a un réel problème de partage de l'espace public. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une réflexion autour des mobilités pour dire, comme l'ont fait certaines villes, comme le testent d'ailleurs certaines villes en France, zéro voiture dans les centres-villes, zéro voiture à Saint-Brieuc par exemple? Alors là, je vais pas anticiper les choses, mais ce serait intéressant aussi que vous puissiez inviter l'adjointe aux mobilités, Madame Clessens, première adjointe au maire de Saint-Brieuc, qui pourrait aussi vous en parler un peu, parce qu'on est vraiment dans son domaine de compétences. Mais l'idée étant quand même
à réduire les voitures en centralité et ainsi de suite. On s'aperçoit que l'été dernier, sur la place de la Résistance, par exemple, cet espace était réservé aux piétons. Voilà, c'était quand même très sympathique. Les gens ont pu se réapproprier ces espaces. Les enfants ont pu jouer aussi, hein, notamment rue de la Poissonnerie et compagnie. Voilà, des terrains de volley qui est installé, de raquettes. Voilà, c'est quelque chose qui, voilà. Se réapproprier l'espace public. Mais c'est ça, complètement. Et on le voit aussi, hein, dans les quartiers. On parle souvent de nuisances dans les quartiers. On sait pertinemment que si on se réapproprie, si les gens se réapproprient cet espace public, s'ils viennent dessus, il y aura beaucoup moins de difficultés. Le stationnement, il faut en parler aussi de ce stationnement alterné parce que vous l'aviez évoqué, hein, quand vous étiez venu déjà au micro de la matinale, mais c'est aussi la problématique de beaucoup de villes d'essayer de trouver, quand la voiture est là, un moyen de la garer sans que l'espace public soit gêné et sans non plus que ça coûte trop cher à l'automobiliste. C'est ça. Donc du coup, c'est tout le travail, le long travail, puisque effectivement vous en parliez, on s'était vu il y a un peu plus d'un an. C'est parfois un peu compliqué en fait, c'est de faire entendre cette mesure, parce que cette mesure, elle existe depuis des années, sauf que sur Saint-Brieuc, elle était tombée, je dirais, un petit peu en désuétude. Donc du coup, là-dessus, avec mon collègue François Portzer, on s'est dit, ouais, on va arriver à faire tous les quartiers et compagnie. C'était un peu présomptueux effectivement. On s'est aperçu que nous avions 2 jambes et 2 bras. Voilà, on pouvait pas aller plus vite que la musique non plus. Donc on a revu un petit peu la méthode, si vous voulez, par rapport à tout ça. Et du coup, on travaille sur 2 quartiers à peu près par an. Donc là, il y a 2 quartiers qui ont été organisés, le secteur Saint-Michel, et là, on vient de terminer le secteur Villelio-Villejoie, qui ont été étudiés. Il y a eu tout un tas de rencontres aussi organisées sur le terrain avec les habitants. On est là, on entend ce qu'ils ont à nous dire. Dans beaucoup de rues, quand même, à Saint-Brieuc, le stationnement est organisé. Donc voilà, ça ne pose pas non plus de problème. Mais il faut vraiment que les gens comprennent que le stationnement alterné, c'est notre projet politique aussi. Stationnement alterné sur chaussée par quinzaine, hein, je précise. Donc du 1er au 15 du mois, on est sur le côté impair. Et du 16 au dernier jour du mois, on est sur le stationnement pair. Du coup, ça favorise aussi ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est l'objectif étant de dégager les trottoirs, de permettre aussi aux personnes à mobilité réduite et aux personnes les plus vulnérables de pouvoir circuler sur les trottoirs. Les enfants avec leurs parents, moi je ne trouve pas normal qu'à proximité des écoles notamment, les enfants et les parents soient obligés de descendre du trottoir avec leur petite tricycle ou leur poussette, parce qu'il y a des véhicules qui sont en stationnement très gênant, 4 roues sur le trottoir. Voilà, le partage là encore de l'espace public. Tout à fait. Donc voilà, c'est pourquoi on a revu la méthode aussi, parce que on a les services également qui travaillent en amont, hein, qui se rendent sur place. Qui sont sollicités parfois par les riverains. Ils sont sollicités aussi par les riverains. Et comme je vous disais précédemment, lorsqu'on arrive à ces rencontres citoyennes, ce sont les premiers motifs qui nous sont exposés, c'est ça. C'est voilà, ça roule trop vite. Le stationnement alterné, moi je le respecte. Mon voisin ne le fait pas. Bon, on n'est pas là pour faire les gens ne sont pas là non plus pour faire de la délation, mais bien pour reprendre possession aussi de leur lieu, à savoir lorsqu'ils ont des cours, eh bien on les invite aussi à retourner dans leur cours, parce que voilà, comme tout un chacun, comme vous, comme moi, on va qu'au plus facile et on essaye de faire du drive autant que faire se peut, quoi. Voilà, c'est pas bien, faut descendre de la voiture parfois, c'est pratique, ne serait-ce que pour les relations humaines. On voit une politique qui va beaucoup au-devant à Saint-Brieuc. Là aussi, on prend Saint-Brieuc ce matin comme exemple, mais il y a sans doute d'autres villes aussi qui pratiquent cette politique d'aller au-devant des habitants. C'est pas toujours facile de recueillir les doléances, parfois de façon ferme, hein. Est-ce que là aussi, alors plus largement, c'est un exercice politique qui devrait s'amplifier, qui devrait gagner aussi peut-être d'autres sphères politiques. Allez, on va pas rentrer dans la politique politicienne, mais justement cette rencontre avec les habitants, cette écoute, ou cette rencontre avec les citoyens et cette écoute là encore.
Bah écoutez, nous au moins à Saint-Brieuc, c'était notre engagement de campagne aussi, hein, nous étions des adeptes du faire ensemble. Donc, on n'imaginait pas faire autrement. Donc, nous sommes là aussi pour repenser la ville, dialoguer avec ceux qui y vivent également au quotidien. On n'a pas le choix. Mais c'est hyper enrichissant de co-construire en fait des projets et d'avoir un avenir commun avec des citoyens engagés. C'est juste normal. Donc, la priorité des priorités. Voilà, j'ai aussi en charge les comités de quartier de la ville de Saint-Brieuc. Désormais, dès qu'il y a des grands projets, notre objectif est bien sûr de les impliquer. On va dire 2 mots de sécurité lié avec l'environnement. Saint-Brieuc a choisi d'éteindre l'électricité dans certaines parties de la ville, dans certains quartiers. Alors ça fait pas l'unanimité. Nous, on a des auditeurs qui nous ont dit voilà, il faut poser la question. Hein, c'est souvent il faut poser la question. Alors moi, je vous la pose cette question. Est-ce que c'est un problème aussi vis-à-vis de la sécurité, parce que c'est aussi une inquiétude dans les quartiers sensibles en particulier? Alors, vous savez, ou du moins vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un dispositif qui est en expérimentation là sur Saint-Brieuc, dispositif qui s'appelle Allume ta rue. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et là aussi, je vous lance une invitation. Ma collègue Nadia Druyenec, qui est en charge d'appliquer cette politique, vous dira tout le bien qu'elle pense de ce dispositif. En fait, c'est une application qui permet exactement. Vous allumez la lumière là où vous habitez. Donc, pour l'instant, on est sur quelques rues sur le secteur Saint-Michel. L'idée, puisque ça fonctionne, c'est de le développer à j'espère l'ensemble de la ville. Bon, il faut un petit peu de moyens, mais tout ça se négocie. Et voilà. Après, sur ce sentiment d'insécurité, effectivement, il y a des personnes qui Alors, je le dis tout de suite, c'est pas propre à Saint-Brieuc. Ah non, mais c'est une réflexion globale. Je le prends pas spécifiquement pour Saint-Brieuc. Voilà, on a aussi des problématiques de sécurité, d'insécurité, et c'est souvent aussi le sentiment d'insécurité, parce que voilà, on n'a pas plus de difficultés à Saint-Brieuc que dans une autre ville. Et ce que je vous dis, le travail partenarial qui est mené avec les forces de l'ordre, que ce soit la police nationale, la police municipale. Et puis on a surtout depuis mis en place depuis 1 an le CLSPD. Donc c'est un dispositif très important. Donc Carole Chauveton qui s'en occupe, voilà, mène des actions. Là, on est vraiment dans l'état des lieux en fait, hein, de ce qui se passe sur la ville. On était sur le diagnostic. Là maintenant, c'est en train d'être finalisé, donc il va vraiment y avoir des actions qui vont être mises en place. Donc c'est un dispositif très intéressant. Et puis voilà, on va pas se mentir non plus, Stéphane. L'essentiel, c'est de mettre de l'humain aussi sur le terrain. Alors justement, l'humain sur le terrain, c'est aussi la représentation des associations. J'y reviens, on en parlait tout à l'heure, mais dans les quartiers, par exemple, sensibles, alors pas seulement dans les quartiers, mais dans les endroits où c'est peut-être un peu plus délicat, le rôle des associations est important. C'est une forme de relais finalement. Ah mais toutes les associations sont des formes de relais. Je parlais tout à l'heure des comités de quartier. Ce sont des relais essentiels. Alors sur Saint-Brieuc, il existe, c'est peut-être une particularité aussi, il existe une quinzaine de comités de quartier. Bien sûr, ce sont des relais. C'est historique. Hein, c'est historique à Saint-Brieuc. Ce sont des relais juste essentiels pour nous élus. Moi, j'ai la chance d'être très très souvent sur le terrain. Toutes les cérémonies de vœux, je terminerai les cérémonies de vœux avec le 15e comité de quartier ce soir et demain matin. Mais voilà. Et c'est ce travail partenarial, ce travail cette confiance que l'on a aussi avec les comités de quartier. Et j'en veux pour preuve aussi, puisque j'ai été président de comité de quartier, donc les problématiques des uns et des autres, je les connais. Mais c'est super important, effectivement, pour ces comités de quartier, pour les associations, de nous faire remonter les problématiques. Et surtout, c'est à eux de décider ce qu'ils veulent mettre en place aussi, des actions qu'ils veulent mettre en place dans leur secteur. Il nous reste une petite minute, Stéphane Favret. Depuis que je vous écoute, 2 petites minutes, me dit, même 3. Oh, bah alors là, c'est très bien, me dit notre réalisateur Frédéric Guillon. Je vous écoute depuis le début et j'ai le sentiment que finalement, un élu à Saint-Brieuc, on prend le cas de Saint-Brieuc ce matin, mais ça vaut pour toutes les villes de Bretagne, l'élu de terrain est plus à l'écoute
est plus en phase avec les problématiques des habitants, des citoyens plus généralement. Est-ce que pour vous, la politique aujourd'hui, au sens large, c'est le terrain d'abord? Est-ce qu'on peut écouter les gens plus facilement, entendre leurs doléances, entendre leurs difficultés, parfois leur détresse? Est-ce qu'on peut l'entendre lorsqu'on n'a jamais été sur le terrain, ou est-ce qu'il faut ce passage nécessaire? C'est une évidence. C'est une évidence. Et moi, je ne conçois pas la politique autrement. Je me souviens, lorsque je me suis engagé pas en politique, mais sur cette liste, mon credo, c'était ça, c'était de pouvoir donner justement la parole aux personnes qui ne l'avaient pas, ou qui ne franchiraient pas, qui n'oseraient pas franchir non plus le seuil de la porte de la mairie, par exemple. Donc voilà, effectivement, moi, mon travail au quotidien, c'est le terrain, c'est cette proximité que je veux avec les habitants et les habitantes de Saint-Brieuc. Donc, au sens large, la politique, c'est l'écoute d'abord. C'est l'écoute et c'est le terrain. Un dernier mot. Aujourd'hui, l'opposition fait des propositions, dit on n'est pas assez entendu à Saint-Brieuc. Est-ce qu'il y a quand même un dialogue qui n'est pas rompu avec l'opposition? Ah mais absolument pas. Enfin, c'est un peu malvenu que de dire ça. Moi, je force un peu le trait. Oui, non, vous le forcez un petit peu beaucoup, Stéphane. Mais non, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Enfin voilà, il participe aux instances, et j'en veux pour preuve aussi que j'anime un réseau de conseillers de proximité. Et ça aussi, c'était une nouveauté dans cette majorité. Et il n'y a pas uniquement des élus de proximité de la majorité, puisque mon souhait, c'était aussi d'avoir des élus de proximité de la minorité. Et donc, à ce titre, il y a 2 élus de la minorité qui sont élus de proximité sur un quartier. Donc ça aussi, c'est une nouveauté. Le travailler ensemble, aussi, quelle que soit la sensibilité politique. Toujours. Stéphane Favret, adjoint au maire de Saint-Brieuc, en charge de la proximité, de la politique de la ville. Vous appartenez au groupe Génération, enfin en tout cas au mouvement Génération. Merci d'avoir été avec nous ce matin au micro de la matinale. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Merci à vous, Stéphane, à très vite. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.